Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est Racademy. C'est une tribal. Et donc, tu devais pas regarder, mais bon, tu as vu. Hein, J'ai déjà vu que c'était C'était ça. Et Le... puis, Attends. là derrière, Ouais, mais 2 secondes. Le Sauron Mini Epic par Weta. Ah, il y a le prix. Ah, ça c'est marrant. celui-là c'est qui? Alors, et derrière, bien sûr, nous avons le numéro 2, Gollum. Attends, je leur montre. Et tous les autres personnages. Tu me dis celui-là c'est qui? Ça, c'est Gollum, ma puce. Celui-là? Ça, c'est le Moria Orc. Ça, c'est l'Urukai Berserker. Bah, ça, c'est qui? C'est facile. C'est toi qui dis. C'est Saruman. Bah oui. Ah, ça, c'est le Witch King, mais j'aime pas le design. Et ça? Balrog. Et c'est lequel le plus... Chat. Hein? Non, mais tu dis, c'est lequel le plus cool de ceux-là? Bah, faut dire le nom. Sinon, les gens... Le Balrog. Bah oui, forcément. Et donc, le Sauron Mini Epic qui arrivait avec pas mal de retard suite à un petit incident. Mais c'est pas grave, on va le découvrir aujourd'hui tous ensemble. Hop là, hop là. Attends voir. Toujours une belle boîte. Il est un peu plus grand, bien sûr, il n'y a aucune mini épique qui est à l'échelle, mais proportionnellement, ben, Sauron est plus grand, donc la figurine est plus grande. Oui, il a son anneau. Le Balrog est plus grand. Oui, ça, tiens, c'est pour toi. Je regarde. Hop là. Hop là. Ah, on va pousser aussi un peu ça. Hop là. Salut, copain. Waouh. Je m'occupe de déficeler le schmilblick. C'est mon Schmilblick. Oh, il y a le petit. Regarde le petit. Ah, Gizmo. Ouais. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Et celui-là, il est trop bien. Oui, bah ça, c'est le Gremlins. Celui-là, tu l'as même eu dans les mains. Mais on n'avait pas fait de vidéo. On fait pas des vidéos de tout, on n'a pas le temps. Hein. Si, on avait fait une vidéo de ça. Hop. Et sort de ce corps. Avec la petite base en plastique que je vais pas mettre là. Hop. En espérant qu'il tienne droit. Attention. Ouh. Oui, c'est Smog en doré. Non, mais ça, c'est cheap à souhait. Ça, enfin, non. 1, 2, 3. Tu poses? Pose en bas. Et... C'est bon, il tient. Ça, oh oui, il est cool. Alors, le premier truc que je remarque, si je peux me permettre, c'est assez intéressant. Les spalières, elles sont à l'endroit sur celui-là. Ah, faut que j'arrête avec ça. Mais oui, elles sont à l'endroit. Et elles sont raccrochées aux bons endroits, pas comme sur la statue. Bref. En termes de détails, bon, en termes de détails, c'est pas mal du tout. T'as vu ça? On dirait un jouet. C'est un peu un jouet. Tiens, prends-le. Regarde, il y a une cape derrière. Bah, il a une cape, Sauron. Mais il est trop petit. Pourquoi il est trop petit? La cape, elle est trop petite. Non, là, elle n'est pas en extra dimension à la Prime One, on en fout partout. Il a plutôt une cape qui est modeste derrière lui et qui accentue son aspect filiforme. On dirait qu'elle est cassée. Oui, parce qu'elle est déchirée de partout. Et ça accentue son aspect filiforme, donc c'est réussi. On a les codes de mailles, on a les gravures dessus qui sont superbes. En fait, bah, c'est là qu'ils ont fait le design des mini-epics, c'est les petites vagues. Et les petites vagues sont en fait partout dans les gravures sur les plaques d'armure, sur les jambières, sur le torse, sur les brassards. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Il tient pas beau le pied. Si, ça va, t'inquiète pas. La masse est exceptionnelle, l'anneau hyper grossier, le regard, sa tête, elle est trop... Alors de profil, c'est pas terrible. Hein. De profil, c'est un peu glauque. Mais de face, de face, il est cool. De face, il est cool. La peinture métallique est... Attends, faut que je regarde les reflets. Ça fait très bien le taf. C'est ni trop ni trop peu. Ça fait un peu Warhammer, donc ça passe. Attends 2 secondes, je regarde s'il y a tout. Ouais, il y a tous les joints, il y a tous les rivets. Oh, il y a tout, hein. Il n'y a pas de... Ça, c'est du bon boulot. Tiens, prends-le. Ah, il est très cool. C'est une belle surprise. Oh. Que t'arrive-t-il? Sur le pied. Oui, alors ça, c'est pour mettre, parce qu'on a une petite plaque en acrylique pour vraiment le mettre à plat, et ça sert de petite base pour les gens qui préfèrent mettre sur une petite base. Moi, je préfère y mettre comme ça. Puis pour ceux qui ne tiendraient pas bien debout, on a cette petite plaque en acrylique transparente pour le fixer. Donc ça, c'est très malin. Son anneau, il est joli. Ah bah, il est en tout cas plus joli que celui de la statue. Hein. Ils sont en plastique. Oui, il est tout en plastique. Bien. Tu arrives à me reconnaître les matériaux touchés, ça commence à être pas mal. Du coup, il est beau ou il est pas beau? Oh là là, attends.
Ah oui, Quoi? mais parce que là, ici, il a une cotte de maille. Une cotte de maille qui est au-dessous puis qui est cachée dans l'armure. Sauf qu'effectivement, dans 2 scènes du Seigneur des Anneaux, ils ont laissé la cotte de maille dehors. Ce qui fait dire ah, il y a 2 versions de l'armure, c'est toi qui dis des conneries avec l'espalière. Non, il n'y a pas 2 versions de l'armure, c'est complètement bidon. C'est l'excuse qu'a trouvé certains pour se rendre intéressant. En fait, c'est la cotte de maille qui sort. Et là-dessous, il y a la cotte de maille qui est même sculptée. Attention, souci du détail. Ça me fait plaisir. Ah ouais, cool. Ça, c'est grave cool. Ah, ce que je regrette, c'est le grand œil ouvert, non pas le problème de l'œil qui est ouvert, c'est que après ces plats derrière, ça aurait été plus marrant qu'ils creusent le truc et qu'en fait le fond soit vide. Puis je me demande si on peut pas gratter avec un Dremel pour le faire un trou vraiment vide, que ça fasse plus de profondeur. Voilà, détail, mais juste le petit truc. Parce qu'il a eu un coup de volcan derrière et il est cassé, c'est pour ça. Oui, il a eu un coup de volcan, oui, il se balade au Mordor, le tissu, tu sais, avec la pierre coupante, ben, et puis des bouts de braise, ben oui, ça crame. Donc c'est normal, ça c'est juste. Mais tout y est. C'est Sauron, tous les codes sont là, le regard est là, l'anneau. Alors, il n'y a pas les écritures sur l'anneau en feu. Ça peut toujours se faire. C'est pas un défaut, c'est juste comme ça. Puis en même temps, c'est du caricatural, donc on va pas faire tous les détails, malgré qu'il y ait presque tout en réalité. C'est quand qu'il bouge pas les doigts. C'est quand il bouge pas. Ouais, le mini épique, tu sais, c'est statique, ça peut pas bouger les doigts. Mais du coup, il est très cool. Ouais, je m'attendais Ça veut pas. dire quoi statique? Statique, ça veut dire que c'est comment on dit une pose statique? Statique, c'est qu'il ne peut pas bouger. Tu restes statique. Regarde, papa, elle va être statique. Si tu vas bouger, tu bouges. C'est être statique, c'est plus bouger. Et donc, ces figurines comme ça sont des figurines qui sont vouées à être statiques. On leur donne une pose extrêmement emblématique. Donc là, c'est avec non, j'arrive pas en fait de faire de l'autre côté. L'œil grand ouvert, la main comme ça, qui représente le plus possible. Comme ça. Ça représente, en fait, ça caricaturise sa personnalité. En un instant, on sait que c'est lui. Et c'est le but de trouver l'attitude qui va plus correspondre au personnage. Une caricature. On fait ressortir son trait de caractère le plus fort. Et là, On a des petits traits sur les chaussures. oui, alors ça, c'est en fait les plaques d'armure pour mouvoir. Mais tout y est, tous les détails, l'armure, tout y est. Il est excellent. Est-ce qu'il a trop chaud avec ses armures? Alors, l'acteur qui portait l'armure, je pense qu'il a dû se suicider, hein, parce que ça devait être insupportable tellement il faisait chaud là-dedans. Mais c'est pas pire que l'acteur qui portait le costume d'Alien ou de Predator. Eux, en plus, Predator dans les tropiques, le mec, c'est très chaud de porter des costumes comme ça. Et c'est très lourd, parce que c'était une vraie armure qu'il avait, le monsieur. Ah ouais, ça fait lourd, lourd, lourd. Du coup, est-ce qu'elle est belle? Oui. Alors, par rapport aux autres, est-ce que... Parce qu'on a eu le Gandalf le Blanc qui était une petite déception. Et il y a aussi le Balrog, n'oublie pas ça. Oui, je sais. Non, mais... C'est mieux le Balrog. Le Balrog. Non, mais Gandalf le Blanc était une déception. Mais celle-là est sortie avant Gandalf le Blanc. Donc, en finition, on est quand même meilleur. Mais du coup, entre tous ceux qu'il y a, à part le Balrog, tu préfères qui? Il y a Smaug. Il est mieux que Smaug? C'est Smaug le mieux. D'accord, c'est Smaug le mieux. Parce qu'il a des diamants. Voilà, donc alors c'est Smaug, ensuite c'est le Balrog. Il est mieux que le Balrog? Le Balrog. Mieux le Balrog. Il est mieux que Saruman? Ouais, il est pas mal. Il surclasse les autres. Pas le Balrog et pas Smaug, hein, effectivement. Mais il surclasse bien les autres. C'est une belle réalisation, c'est une belle figurine. Ça vaut le coup si vous êtes fan du genre. Franchement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux le prendre? Bien sûr, tu peux le prendre. Du coup, on va le mettre où? Bah où il y a les mini épiques. Ok, oui, bon, bah, c'est sur cette logique qu'on va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.